nécessairement connaître avant de démarrer son business de Wi-Fi Zone. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques microtiques que vous pouvez utiliser dans votre Wi-Fi Zone ou bien que vous pouvez choisir lorsque vous voulez démarrer votre business de Wi-Fi Zone. C'est très important de considérer ce que je vais dire dans cette vidéo parce que c'est beaucoup d'utilisateurs cette erreur-là et après ils créent qu'ils ont des problèmes. J'ai pris quelques microtiques que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il y en a plusieurs modèles de microtiques. Mais dans cette vidéo, j'ai choisi juste quelques modèles pour vous présenter les différents microtiques que vous avez et comment choisir les microtiques. Et c'est sur quoi il faut se baser avant de faire le choix de son routeur microtique. Ici, vous avez tout un lot de routeurs microtiques. Je vais essayer de vous expliquer ces différents microtiques que vous voyez ici. Je vais commencer par ce modèle que vous voyez là. Ce microtique s'appelle microtique Raplet. Raplet, il y a deux modèles. Il y a le Raplet et le Raplet TC. Ce sont des microtiques que vous pouvez utiliser lorsque vous êtes en formation. Ce sont des microtiques que vous pouvez utiliser lorsque vous voulez faire des tests, vous voulez faire des labs vous-même. Vous pouvez utiliser ce microtique-là pour pouvoir faire votre travail. C'est un microtique qui est doté de Wi-Fi 2.4 GHz. C'est un microtique qui a une mémoire RAM. Une mémoire RAM de 32 mégabits et une mémoire de stockage de 16 mégas. C'est un microtique dont la mémoire de stockage est faible, mais que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire votre pratique. Donc, je vais vous présenter ce routeur microtique dans cette vidéo. Ici, nous avons le Raplet, un microtique qui a 4 ports, comme vous le voyez. C'est mentionné vraiment ici, Raplet. Ce microtique, vous pouvez l'utiliser pour faire des cas pratiques. Lorsque vous avez des labs à réaliser, lorsque vous êtes en formation, vous pouvez utiliser ce microtique pour faire votre pratique et maîtriser le domaine. Donc, ce microtique, je reprends, a un seul processeur, a une RAM de 32 mégas et une mémoire de stockage de 16 mégas. Il est doté de Wi-Fi, mais il a deux modèles. Celui-ci, c'est le modèle couché et un autre qui est le modèle debout. Donc, les deux modèles sont sur le marché que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire des cas pratiques lorsque vous voulez démarrer votre business de Wi-Fi Zone ou bien vous voulez entreprendre dans le domaine de Wi-Fi Zone ou bien prendre une formation dans le domaine de Wi-Fi Zone. Vous pouvez utiliser ce microtique pour faire des cas pratiques. Certains l'utilisent également pour pouvoir démarrer leur business en fonction de leur budget. Vous pouvez également l'utiliser. Moi, je ne recommande pas ça, l'utilisation dans le Wi-Fi Zone, parce que c'est un routeur dont la mémoire est faible. Donc, ce qui fait que par moment, ça se plante qu'il y a plusieurs utilisateurs sur votre Wi-Fi. Juste dans cette vidéo, c'est de vous présenter les différents modèles de routeurs microtiques que vous avez avec leurs caractéristiques et vous allez avoir une idée claire lorsque vous voulez choisir un routeur microtique. Celui-ci, c'est pour les cas pratiques, c'est pour des labs, c'est pour votre formation. Si vous voulez l'utiliser dans votre Wi-Fi Zone, il faut savoir quand vous démarrez l'activité avec ça, dans les jours à venir, vous devez chercher un peu d'argent, mais ce que vous économisez pour pouvoir changer un autre microtique qui a plus d'espace de stockage que celui-ci. Donc, on va passer à un autre microtique. Je reprends le nom de celui-ci, c'est Raplet. Le Raplet, il y a deux modèles. Il y a Raplet couché et Raplet debout. Le debout, il y a Raplet TC. On l'appelle TC. Donc, je vais laisser celui-ci. Je vais prendre un autre microtique ici. Ici, vous avez le microtique RB951. Si vous me connaissez, si vous me connaissez depuis, vous allez savoir que j'ai parlé plusieurs fois de ce routeur microtique-là. C'est un microtique que moi, je recommande souvent aux débutants lorsque vous voulez démarrer votre Wi-Fi Zone et vous avez besoin d'un microtique. Vous pouvez utiliser le modèle RB951. Pourquoi l'utiliser? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Tout d'abord, c'est un microtique qui a un seul cœur avec une mémoire RAM de 128 mégabits et une mémoire de stockage de 128 mégabits. Il est doté de Wi-Fi 2.4 GHz avec un débit de 300 mégabits par seconde. Donc, on va voir son contenu. Donc, c'est un routeur qui a 5 ports que vous voyez là. Il a 5 ports comparé par rapport à Raplet qui a 4 ports. Celui-ci a 5 ports et il est doté d'une mémoire RAM de 128 mégabits par seconde, de 128 mégabits et d'une mémoire de stockage de 128 mégaoctets. Donc, ce microtique, je le recommande souvent lorsque vous voulez démarrer votre business de Wi-Fi Zone. Je vous recommande ce microtique parce que avec ça de 128
octets, vous pouvez l'utiliser pour supporter jusqu'à 80 utilisateurs simultanés. C'est un microtique qui a des ports face Ethernet, c'est-à-dire des ports qui peuvent faire sortir un débit compris entre 10 et 100 mégabits par seconde. Son processeur, c'est un seul cœur qui est dedans. C'est un seul cœur qui est dedans, mais avec une mémoire RAM de 128 mégaoctets et une mémoire de stockage de 128 mégaoctets également. En dehors de RB951, j'ai encore ici un autre microtique que je vais vous présenter. J'ai le microtique L009. Ce microtique vient remplacer un ancien microtique qu'on utilisait qui s'appelle RB2011 ou bien 2011. Donc, ce microtique est plus avancé et ça vous permet d'avoir un résultat très exponentiel dans votre Wi-Fi Zone. C'est un microtique qui a 8 ports gigabits. Tous les ports qui sont dessus sont des ports gigabits. On va le découvrir tout à l'heure. Tous les ports sont des ports gigabits et il a un Wi-Fi 2.4 GHz. Son processeur est de cœur. Comparé par rapport aux deux microtiques que je viens de présenter, ce microtique L009 a c'est un dual core en fait, comme je le dis, le terme c'est dual core. Il a deux cœurs, il a deux processeurs à l'intérieur et il a une mémoire de stockage, mémoire RAM d'abord. Il a une mémoire RAM de 512 mégaoctets. Il a une mémoire RAM de 512 mégaoctets et une mémoire de stockage de 128 mégabits. Il est doté de Wi-Fi 2.4 et il a dual deux cœurs. C'est un processeur dual core. Donc, c'est un processeur dual core. Mémoire 512 mégaoctets et une mémoire de stockage de 128 mégas. Donc, on va essayer de les découvrir tous ensemble. Donc, c'est de ce modèle que je suis en train de parler. Il existe deux modèles exactement comme ça. Il y a un qui a le Wi-Fi. Celui-ci a le Wi-Fi. Je vais vous montrer cette antenne. Tout à l'heure, vous allez voir. Vous allez vérifier également qu'ici, on a 8 ports. Et ces ports sont des ports gigabits. Il a deux antennes qui permettent de diffuser le signal. Son Wi-Fi qui est dessus, c'est un Wi-Fi 2.4 GHz. Il a une mémoire de stockage de 128 mégabits avec une mémoire RAM de 512 mégaoctets. Et un processeur de dual core, c'est un dual core qui est dedans, et ces antennes sont ici. Donc là, je vais vous présenter ces antennes. Donc ces antennes sont là. Donc ces antennes sont fixées directement sur les supports ici. Vous fixez ces antennes par là. Vous fixez ces antennes par ici. Donc les deux antennes sont fixées, comme vous le voyez là. Vous pouvez les soulever comme ça. Donc ce modèle s'appelle R009 avec Wi-Fi. Ça a un Wi-Fi 2.4 GHz, ça a 8 ports gigabits avec une mémoire RAM de 512 mégaoctets et une mémoire de stockage de 128 mégas. Lorsque vous voulez démarrer votre business de Wi-Fi Zone, comme je l'ai plusieurs fois répété, vous devez considérer ces paramètres-là aussi, le processeur, la mémoire de stockage et la mémoire RAM. Parce que plus la mémoire est élevée, plus vous aurez plus d'utilisateurs dans votre Wi-Fi Zone et votre microtique ne va pas se planter. Donc, vous pouvez également utiliser ce microtique dans votre business de Wi-Fi Zone. Donc, je vais le déposer. Également, un autre microtique ici. Celui-ci s'appelle RAP Ice Carré. Il y a un autre modèle qui est venu avant ça qu'on appelle RAP Ice Light. RAP Ice Light, mais j'ai pas ça ici, mais c'est un bon microtique aussi que vous pouvez utiliser. Celui que je vais vous présenter ici, c'est le modèle RAP Ice Carré. Le microtique RAP Ice Carré, c'est un microtique qui a 4 cœurs, c'est un quattro. C'est un microtique qui a 4 cœurs, c'est un microtique qui est doté de Wi-Fi 6. C'est-à-dire un Wi-Fi 2.4 GHz de 600 mégabits par seconde et Wi-Fi 5.8 GHz de 1200 mégabits par seconde. Donc, on a un débit total de 1800 mégabits par seconde au niveau du Wi-Fi. Et il a 5 ports. Ces ports sont des ports giga. La mémoire de stockage, la mémoire RAM est de 1 giga et la mémoire de stockage est de 128 mégabits.
mégaoctets. On a le processeur qui a 4 cœurs, la mémoire RAM est de 1 giga et la mémoire de stockage est de 128. Donc, on va voir ensemble de quoi il s'agit vraiment. Donc, c'est un petit microtique, mais qui est robuste, que vous pouvez utiliser dans votre business de Wi-Fi Zone. Donc, ici, vous avez le microtique RAP Ice Carré. Je reprends, c'est un microtique qui a 5 ports gigabits avec une mémoire RAM de 1 giga avec 4 processeurs à l'intérieur et avec une mémoire de stockage de 128 mégaoctets. Donc, ce microtique, vous pouvez l'utiliser. N'oubliez pas que c'est un microtique qui a le Wi-Fi 6, le 2.4 et le 5G. Donc, il fait les deux à la fois. 600 mégabits sur le 2G et 1200 mégabits sur le 5G. C'est un microtique que je recommande souvent lorsque vous avez passé le cap d'un débutant, vous arrivez déjà à un niveau raisonnable, vous avez débuté, vous voyez déjà les contours, vous voyez déjà la rentabilité de votre business, vous pouvez passer à l'étape suivante qui est de prendre un microtique qui va vous aider d'avoir plus d'utilisateurs dans votre réseau. Donc, ce microtique est parfait pour pouvoir avoir plus d'utilisateurs et satisfaire le besoin avec un débit très full parce que les ports sont des ports giga et lui-même c'est un microtique de Wi-Fi 6. Donc, c'est un microtique que vous pouvez utiliser lorsque vous voyez que là où je suis arrivé dans mon business, bon, je vais faire le choix d'un microtique qui va me permettre d'avoir plus d'utilisateurs dans le réseau. Donc, celui-ci s'appelle le rapport Ice Carré. Il y a plusieurs types de microtiques. Celui-ci, c'est le CRX 326. C'est un microtique rackable que vous pouvez utiliser pour les entreprises. Je vais déposer le carton là. C'est un microtique rackable, comme vous le voyez. C'est un microtique qui a 24 ports gigabits, 2 ports SFP pour la fibre optique et un port console pour la configuration. Celui-ci, lui, n'a pas le Wi-Fi. C'est un microtique rackable sans Wi-Fi. Donc, lorsque vous voulez utiliser ce genre de microtique, vous devez avoir un autre routeur dessus qui va diffuser le signal à l'endroit où vous l'avez installé. Tout d'abord, c'est un microtique qui s'appelle Cloud Router Suite CRX. Le modèle que vous voyez ici, c'est le 326 24 gigabits. 24 gigabits, ça veut dire 24 ports gigabits et 2 ports SFP, un port console. Il a une mémoire de stockage de 512 mégaoctets et une mémoire de stockage, une mémoire RAM de 512 mégaoctets et une mémoire de stockage de 16 mégas. Donc, ce microtique, nous l'utilisons souvent pour les entreprises qui veulent faire le câblage réseau. On conseille souvent ces microtiques-là pour ces entreprises parce que là-bas, il y a des pouces à connecter, il y a des API à placer dans les couloirs, dans les entreprises, tout ça. Donc, on utilise ce genre de microtiques pour les entreprises. Généralement, vous pouvez l'utiliser également dans le Wi-Fi Zone. Il y a d'autres également qui sont encore plus robustes, plus performants que celui-ci. Vous pouvez l'utiliser dans votre business lorsque vous êtes arrivé à un niveau où vous pensez que aujourd'hui votre business est au top, ça vous fait rentrer de l'argent suffisamment. Vous pouvez prendre un microtique très robuste pour pouvoir répondre aux besoins des utilisateurs. Plus vous avez une connexion fluide, plus vous aurez à avoir de la clientèle. Donc, à ce niveau donné, vous devez considérer ces paramètres aussi dans le choix de votre microtique. Donc ça, je vais le laisser dans ici. On a un autre microtique ici qui est le RAP Ice au cube. Un modèle RAP Ice au cube, c'est mentionné là. Donc vous avez ce microtique aussi. Le microtique RAP Ice au cube. Je vais essayer d'enlever ces antennes pour monter ces antennes pour que vous puissiez l'apprécier. Donc, je vais enlever les supports. Ok, là, on va placer les antennes dessus. Donc, vous avez ce modèle qui s'appelle RAP Ice au cube. C'est un microtique qui a 4 cœurs également au niveau du processeur. C'est un processeur de 4 cœurs avec une mémoire RAM de 1 giga et une mémoire de stockage de 128 mégabits. Une mémoire RAM de 1 giga,
une mémoire de stockage une mémoire de stockage de 128 mégabits avec un Wi-Fi 6, 2.4 GHz et 5.8 GHz. C'est un microtique qui a 5 ports également avec le port WAN qui peut supporter jusqu'à 2,5 GHz de 5 mégabits par seconde. Le port WAN peut supporter jusqu'à 2,5 mégabits par seconde. C'est un microtique que vous pouvez utiliser pour coupler deux connexions simultanées. C'est un microtique que je vous recommande lorsque vous avez atteint un certain niveau de maturité dans votre business de Wi-Fi zone. Vous pouvez utiliser ce microtique-là. Le problème qu'on a souvent, c'est au niveau de la configuration parce qu'il y a plein de personnes il y a beaucoup de personnes qui se plaignent sur le fonctionnement de ce microtique. Quand vous arrivez à configurer et d'avoir un gestionnaire de tickets qui est adapté là-dessus, vous allez avoir une performance dans votre réseau. 1 giga de mémoire RAM et 128 mégaoctets de mémoire de stockage. Donc, ce microtique est parfait pour votre business de Wi-Fi zone. Lorsque vous êtes atteint une certaine maturité dans votre réseau, vous pouvez également l'utiliser dans votre réseau. Le microtique RAP Ace au cube. Donc, c'est ça que je vous présente là. Lors de ce microtique RAP S au cube, nous avons le microtique RB4011. Le microtique RB4011, c'est un microtique qui a fait ses preuves, qui a atteint une certaine maturité, qui a fait ses preuves depuis longtemps qu'ils ont fait sortir ce modèle-là. Il existe deux modèles. Il y a le modèle qui a le Wi-Fi et l'autre qui n'a pas le Wi-Fi. Ce que j'ai ici, c'est le modèle qui a le Wi-Fi. Tout d'abord, il a une mémoire de stockage, une mémoire RAM de 1 giga et une mémoire de stockage de 512 mégaoctets. Une mémoire RAM de 1 giga octet, 1 gigaoctet et une mémoire de stockage de 512 mégaoctets. C'est un microtique qui a 4 cœurs aussi, c'est un quatrième au business de Wi-Fi zone. Il a également deux Wi-Fi. Il a le 2G et le 5G. Donc, nous allons essayer de déballer le contenu pour voir de quoi il s'agit. Vous avez le microtique LB4011, comme vous le voyez là. C'est un microtique qui a 10 ports. Comparé par rapport à L009 qui a 8 ports, celui-ci a 10 ports gigabits avec un port SRP pour la fibre optique. Il a également un port console derrière pour pouvoir faire la configuration par le câble console ou bien par les applications qui sont adaptées là-dessus. Donc, vous avez le modèle RB4011, 1 giga de mémoire de RAM et 512 de mémoire de stockage avec 4 processeurs là-dessus. C'est un microtique parfait que vous pouvez utiliser lorsque votre Wi-Fi zone a plus de l'ampleur et vous voulez passer à un cap supérieur. Vous avez les moyens, vous avez compris le business et vous voulez démarrer votre business avec un budget important. Vous pouvez utiliser le microtique RB4011. Donc, voici présenté les différents microtiques que j'ai à ma possession aujourd'hui. Et ce qu'on va faire dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment configurer tous ces microtiques-là. Celui qui arrive à configurer tous ces microtiques que j'ai présentés ici, il n'y aura pas un microtique dans le domaine du Wi-Fi zone qui ne peut pas configurer. Donc, je vais faire la suite de la vidéo où je prendrai chacun de ces microtiques-là étape par étape pour vous montrer la configuration. Configuration du microtique, configuration du portail captif, configuration de logiciel de gestion des utilisateurs, modification du portail captif jusqu'à tout ce qu'il faut pour que le Wi-Fi zone soit placé en place. Je vais vous montrer également dans d'autres vidéos les différentes antennes qui sont disponibles que vous pouvez utiliser dans votre business de Wi-Fi zone. Aujourd'hui, c'est pour vous présenter les différents types de microtiques que j'ai à ma possession. Il y en a encore d'autres que je n'ai pas présentés parce que si on va présenter toute la vidéo, sera très long. Mais juste pour vous montrer que lorsque vous voulez faire le choix de votre microtique, lorsque vous voulez démarrer un business de Wi-Fi zone, vous devez choisir un microtique qui est parfait, un microtique qui est adapté pour pouvoir supporter le nombre d'utilisateurs que vous pensez connecter dans votre réseau. Il y en a d'autres que je n'ai pas présenté ici, comme je l'ai dit. Mais je ferai d'autres vidéos pour vous montrer étape par étape comment configurer ces microtiques-là. Je mettrai également à votre disposition un document, un guide complet pour chaque microtique que j'ai présenté ici. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Celui qui veut voir accès à tous ces microtiques-là, leur configuration, le lien sera en bas dans la description de la vidéo. Il y a la vidéo et le cours en PDF sur la configuration, les étapes qu'il faut, les tutos pour voir comment configurer étape par étape ces microtiques. Ce sont des cours téléchargeables que vous pouvez télécharger et imprimer et suivre ces étapes-là en
support physique pour pouvoir appliquer lorsque vous avez les microtiques. Tous ces microtiques-là seront configurés. Cliquez juste sur le lien dans la description, vous allez recevoir automatiquement le lien qui vous permet de pouvoir télécharger le contenu de la configuration de ces différents microtiques. Regardez, présentés ici. Donc, je vais arrêter la vidéo ici, mais c'est pas fini. Cliquez juste en bas dans la description de la vidéo pour continuer, pour aller au-delà de ce que vous avez vu dans cette vidéo. Juste ici, c'est la présentation. La deuxième vidéo va être la configuration de ces différents équipements présentés ici. Tout d'abord, le cours en PDF pour ces différents microtiques, l'adressage IP, comment bien configurer son microtique et ne pas avoir de problème dans son réseau, comment choisir l'adresse IP, comment tout ce qu'il faut pour que votre microtique soit en bonne et due forme seront en bas dans la description de la vidéo. Cliquez juste sur le lien qui est en bas dans la vidéo pour pouvoir démarrer une formation complète sur la configuration de tous ces routeurs-là. Et je dis bien, il n'y a pas un seul routeur que vous ne pouvez pas configurer après avoir suivi toutes ces configurations qui seront mises à votre disposition. Je mettrai, comme je l'ai dit, un document, un guide complet qui vous montre également étape par étape comment configurer ces microtiques-là pour pouvoir aller. Une deuxième vidéo également pour vous présenter les antennes, les différents types d'antennes que vous pouvez utiliser dans votre réseau et comment faire la configuration. On va avoir plus de 15 antennes qu'on va configurer ensemble, que ce soit les M2 pour les diffusions, que ce soit les M5 pour les pointes à pointe. On va configurer tous ces équipements-là qui seront en bas dans la description de la vidéo. Cliquez juste sur le lien pour pouvoir rejoindre la formation et télécharger toutes ces vidéos et tout le cours complet. Merci.